Hello mes petits écureuils, je suis trop contente de vous faire cette nouvelle vidéo. J'ai été absente pendant 15 jours et je m'en excuse, je suis une très mauvaise élève. Mais ce n'est pas grave, aujourd'hui c'est le bilan, du coup semaine 2, semaine 3, je vous fais tout en même temps. En même temps, semaine 2, il reste plus grand chose, donc je vais pas forcément m'étaler hyper longtemps. J'ai été hyper débordée, mais ça, je vous explique ça tout de suite, juste après, dans ma présentation, comme d'habitude. Et après, on fait le point. Alors, c'était chaotique. Alors là, franchement, au niveau boulot, j'ai été submergée de travail. J'ai enfin fait... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un loto. On a gagné une carte cadeau de 50 €. Mais ça, je vous expliquerai tout après. Je suis toujours sur ma corde à sauter. D'ailleurs, celles qui me suivent sur Instagram, et encore une fois, abonnez-vous, suivez-moi, parce que quand je vous fais pas de vidéo, je vous parle un petit peu de mon quotidien en story. Trop dégoûtée, la France a perdu au rugby. Moi, j'étais verte de chez verte à 1 point. C'est vraiment scandaleux. Bref, en plus, l'arbitrage moyen, mais bon. Voilà, donc il s'est passé plein de choses sur ces 15 jours. Ouais, il y a eu ça. J'ai un projet pro au niveau de mon boulot où là je suis en train d'organiser une grosse journée événement, etc. Donc ça me prend pas mal de temps. Donc cette semaine j'ai terminé assez tard. Donc j'ai réussi à caler un petit peu de temps, partir plus tôt du boulot pour vous faire cette vidéo. Je fais toujours ma corde à sauter. J'ai réussi à faire hier 2200 sauts en moins de 20 minutes. C'est incroyable. Et j'ai perdu 1,1 kg. Mais alors là, j'en reviens pas. En une semaine. Donc bon, vous vous souvenez, j'avais mon challenge, on le regardera tout à l'heure, mais mon challenge body. J'ai repris ce poids-là pendant les vacances, parce qu'effectivement, c'est les vacances. J'ai pas repris plus, mais j'ai repris le poids que j'avais perdu. Donc là, je suis revenue à 0. Donc on est reparti, mais là, en une semaine, 1,1 kg. Mais alors là, je n'en reviens pas. Donc voilà, sinon la PMA, normalement dans une semaine, je devrais avoir les petits anglais qui vont arriver. Et donc, je pense que je vais pouvoir commencer le nouveau traitement. Donc ça, je vous raconterai, c'est pareil sur les prochaines semaines. Sinon, là comme ça, vite fait, je vois pas trop ce qu'il y aurait de plus. À part que ça y est, nous sommes officiellement en automne, les beaux jours, c'est terminé. J'ai d'ailleurs pu inaugurer cette semaine mon super poncho sur mon vélo. Donc je suis très contente de ce poncho, il est très efficace. Donc voilà, c'est très bien. Donc ça va permettre de continuer le vélo sur toute la partie, une grosse partie de l'hiver. Parce que vraiment, quand il y aura des moments un peu compliqués, le froid, c'est pas un problème. Quand il y a pluie, vent, qu'il y a de la grêle, qu'il y a de la neige, du verglas, bon clairement là c'est pas possible, je prendrais pas le vélo, ce serait beaucoup trop dangereux. Mais bon, si c'est de la pluie et puis un peu de froid, ça bien couvert, tout est possible. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, j'ai pas été une bonne élève. J'ai utilisé ma carte bleue parce qu'en fait, j'avais pas fait mon remplissage ni mon bilan. Et en fait, j'ai utilisé ma carte bleue. Donc, dans ce bilan, dans cette vidéo-là, on va faire comme d'habitude. Je vais garder le budget d'habitude et en fait ce que je vais faire c'est que j'ai fait des courses en fait tout au long de la semaine, donc il y a des choses qui ont été payées en carte bleue que j'ai toujours en liquide ici. Donc ce que je ferai c'est que je vais tout mettre dans mes enveloppes et hors caméra je vais bien mettre de côté ce qu'il faut que je remette à la banque par rapport aux cartes qu'on a utilisées. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit peu différemment que d'habitude. Là j'ai pas regardé mes prélèvements, du coup comme je vous ai dit je les regarderai après une fois que la vidéo sera terminée. Par contre on va regarder tout de suite où est-ce qu'on en était dans les économies, en sachant que voilà, je vous le répète, je n'ai fait aucune économie. Donc on va plutôt se concentrer sur comment va se passer le reste de la semaine, où est-ce qu'on en est, bien tout rechecker, bien tout vérifier. Donc
on se retrouve tout de suite pour une partie du bilan de la semaine dernière. Voilà, à tout de suite. Ah, alors regardez. J'ai racheté des petites éponges. Donc j'ai tout remis au propre par contre. Donc vous allez être très fiers de moi, j'ai tout remis au propre. Donc sur le mois d'octobre, j'ai pas checké tous les prélèvements. Mais voilà, j'ai rien vu de foufou. Tout suivait un petit peu son cours. En ce qui concerne donc la bilan de semaine 2, bah, j'ai rien. Pas d'économie. Donc bon... Après, voilà, hein, des fois, on peut pas toujours. Là, en l'occurrence, c'était une semaine où, effectivement, pas d'économie. Mais on va quand même vérifier ensemble mes enveloppes parce que vous savez bien que des fois, il y a des petites choses qui se cachent. On sait jamais. Bon, j'ai une petite pièce qui est tombée. Il y a la Fifi qui les regarde. Bon, là, il me reste plus que ça en petite pièce rouge. Donc là, il n'y a pas de sous-sous qui se cache. Et là, hop. Ah oui. Oh, faut que j'arrive à coller ça quelque part. C'est ma petite collègue qui est infirmière au travail. Du coup, ça y est, on est en octobre rose. D'ailleurs, vous le voyez pas, mais j'ai un joli petit ruban rose. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais me le détacher. Hop. Regardez comme il est trop mimi. Et du coup, aujourd'hui, bah, je l'ai porté. Et donc là, on est en octobre rose, donc... c'est le moment où on lutte contre le cancer et effectivement on peut faire des dons pour la Ligue contre le cancer et généralement plus orienté sur le sein, c'est pour ça qu'on dit octobre rose. Et du coup les Normands unis contre le cancer du sein, je sais pas où je vais la coller ce petit sticker parce que je le trouve trop kiki. J'aime trop, ça me fait trop rire avec la petite vache, donc c'est eux là. Hein. Chez nous, les Normands, généralement, on connaît bien. Eux là, ils font pas mal de petites choses sur la Normandie. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais nous... D'ailleurs, le fondateur, je crois qu'il est décédé il y a pas longtemps. Bah, il y a pas longtemps. Il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Donc voilà, c'était quelqu'un de beaucoup apprécié et quelqu'un de très important pour les Normands. Voilà. Et donc ils font aussi, il a fait aussi des choses pour la Bretagne, je crois. Et il faisait aussi pas mal de choses pour du coup la Normandie. Donc bon, faut que je trouve où est-ce que je vais mettre tout ça. Donc là, vous voyez, on est à fond dans le rose, hein. C'est incroyable. Et regardez ça, mon enveloppe shopping, il me reste 10 centimes. Je l'avais même pas vu. Parce que j'ai regardé là, mais... Donc shopping, alors pourquoi j'ai utilisé shopping? Bah oui, pour mon petit kawaii. Pour mon petit kawaii qui va sur mon vélo. Et j'ai acheté aussi... Donc mon kawaii, je l'ai payé quand même 25 €, je crois. C'était pas donné, hein. 25 €. Et j'ai payé 15 € ma corde à sauter. Et mon mari, du coup, s'est pris un petit short à 10 €, je crois. Donc au final, bah, ça faisait un compte tout pile à 50 €. Donc il restait plus que 10 centimes. Alimentation, ça c'est hyper vide. Ça c'est les billets de 5 €. Alors je sais pas pourquoi dans mes billets de 5 € il y a de la monnaie. Mais bon, j'ai de la petite monnaie encore. Clac. Touc. Et dans divers, par contre, j'ai plus rien. Voilà. Bon, j'ai rayé là pour 20 centimes. Je vais pas mettre 20 centimes, je vais garder ça pour cette semaine. Mais 26 centimes, c'est pas grave. Hop. Je range ça. Clac, 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 clac. Et je vais garder ça dans mon petit portefeuille. Donc vous voyez, j'ai vraiment tout dépensé. En plus, je vous dis, j'ai utilisé la carte bleue. Donc franchement, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais bon, j'ai terminé tard. C'était compliqué. J'étais fatiguée. Oh punaise. Vous me faites bailler? Non, je rigole. Non, je suis fatiguée. Et puis le fait de s'être remis au sport, tout ça, j'essaye de créer un nouveau rythme, mais c'est compliqué. J'ai refait une commande HelloFresh, donc ça nécessite à ce qu'on fasse vraiment de la cuisine, de la préparation et tout ça. Et là, en fait, j'avais pas trop envie, j'ai pas fait attention, la commande elle est partie, voilà, donc c'est un peu nul. Mais voilà, donc c'est pas terrible. Bref, c'est pas grave, on repart à 0 et puis on verra à la fin du mois le bilan.
Donc ça c'est tout bon. Donc on se retrouve tout de suite pour mon remplissage. On va regarder. Ah non, on va d'abord regarder un petit peu mes économies où j'en suis. Tiens, c'est une très bonne chose. On regarde d'abord les petites économies. Alors, dans mes économies, donc rien n'a bougé. Rien n'a bougé, rien n'a bougé. Il y a juste une petite chose qui a bougé. C'est voyage. J'ai utilisé des sous parce qu'on s'est pris un spectacle au mois de juin. Je ne sais pas si vous connaissez Marty. Et donc du coup, j'ai pris 76 € je crois. Donc octobre... c'est moins... Alors je vais mettre 80, mais je crois que c'est pas tout à fait 80. Donc ça par exemple, il faut que je pense à faire le virement. Donc ça nous fait du... Oh là là. « 910 moins 80, on est à 830. » Après voilà, l'enveloppe voyage, elle sert aussi à se faire plaisir, hein. Très honnêtement, le but c'est pas de se priver. Et là voilà, je me suis dit que je prenais dans cette enveloppe là pour en profiter un max. Donc voilà. Bébé, bah, là rien n'a changé, on est toujours sur 245 €. La copro, on est toujours sur 160 €. Les impôts, bah ça avance bien. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je regarde le virement parce que normalement... on a le virement qui a dû passer. Donc là, je remettrai bien correctement aussi. Octobre. Moins quelque chose. Donc ça, je referai également le virement pour ça. Noël, on est toujours à 40 €. Oui, parce que j'explique peut-être pas les impôts. J'ai une régule et tous les mois, en fait, ils me prélèvent 113 € normalement jusqu'au mois de décembre. Donc sur 4 mois. Et donc tous les mois, je mets 60 € pour justement absorber cette régule qui est de 460 €. Donc là, il me reste encore 2 caca à mettre pour qu'on ait la régule de payer. Voilà, donc j'en étais où? Les impôts, ok. Noël, on est à 420. Mon objectif, c'était 500. Donc on n'est pas loin. Donc il ne reste plus grand-chose. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Shopping, bah là on est à 0. Et puis ensuite vétérinaire, et bah je n'ai que 30 € dans cette enveloppe, 10 € en virtuel. Voilà pour ça. Un petit peu le petit bilan de tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite le remplissage, parce que maintenant on va faire le remplissage de nos enveloppes. Elle fut très rapide cette vidéo. Je pense pas avoir beaucoup de choses à dire en même temps. Pareil, l'essence, je sais qu'on en a mis une fois, faut que je note. Faut que je vois ça, je sais plus combien on a mis. Alors, alimentation, donc 120 €, ça, ok. Semaine 2, du coup, on est ok. Et semaine 3, on est ok, du coup, puisqu'on va prendre pour la semaine 4. Oui, c'est ça. On va prendre pour la semaine 4. Donc là, il y a clairement trop de sous. Parce que comme j'ai payé en carte bleue, il y a de l'argent en trop. Donc, moi, je vais prendre 120. Donc, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc ça va être pour ma semaine. Ok. Donc ça, on va la mettre dans mon enveloppe alimentation. Hop, ça va dans mon enveloppe alimentation. Et normalement, il est censé me rester 120 et 120 jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'à la fin du mois. Mais attendez, parce que ça se trouve, je vous dis des bêtises. Ah, je sais plus, moi. Je sais plus. Je fais le remplissage de la semaine 4. Oui, c'est ça. Je fais le remplissage de la semaine 4. Parce que là, c'était le 5, semaine 1.
le 2, semaine 3, et là on est 19. Donc je prépare la semaine 4 et après semaine 5. Donc je vous dis des bêtises, c'est semaine 4. Donc là, on prend pour semaine 4. Et donc normalement, il doit rester 120 € pour la 5e semaine. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc là, normalement, ce qui reste, c'est 120 € pour la semaine précédente, la semaine 3. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. On est bon. Donc ça, on est bon. Et ça, du coup, ça retournera à la banque parce que comme je vous ai dit, il y a une partie que j'ai payée en fait en carte bleue. Donc je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10. Ben, il m'en manque un. Ah oui, j'en ai pris un. Ah bah oui, j'en avais pris un en espèces. Oui, j'en ai pris un billet. Pour courant de la semaine, j'ai pris un billet. Je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais vous faire la vidéo. Je prends juste le billet de 20 et après, je vous ferai la vidéo. Et en fait... Bah, j'ai jamais fait la vidéo. donc voilà, donc ça retourne à la banque. Hein. Donc on a dit qu'on était semaine 4. Donc les sorties, c'est vide. On a tout squeezé. Donc ça, c'est cuit, cuit, cuit et cuit. Vous avez vu comme c'est beau en vrai? J'ai tout gommé. J'ai tout gommette. D'hiver. Alors là, par contre, il m'en reste plus qu'un. Et ça, c'était normal. Parce que du coup, on s'était dit que du coup, la dernière semaine, j'aurai pas de billet de 10 €. Donc là, c'est l'enveloppe d'hiver. Hop, donc mon enveloppe d'hiver. Où est-ce que j'ai mis mes petites enveloppes? Elle va très vite cette vidéo. Je voulais vous demander aussi, parce que je me suis posé la question. Alors à la base, c'est vrai que mon budget planner, c'était dans l'optique de vouloir le réutiliser, mon budget planner. Mais je me suis dit, est-ce que je refais pas ou est-ce que j'attends une année et je le refais dans un an, mon budget planner, et que je modifie uniquement ma première page. Bah, c'est-à-dire le calendrier, en gros, que je refasse juste le calendrier et uniquement après les pages, par exemple là, mars, de refaire mars, mais 2024. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai pensé également à vous refaire un petit peu le visuel de mes vidéos. Alors quand je dis le visuel, vous savez, c'est les intros, tout ça. De refaire sur un autre style. Pour justement faire la démarcation avec cette nouvelle année. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est-à-dire que soit je change tout. Je change vraiment tout. Je refais carrément mes budgets. Je refais carrément toutes mes feuilles, tout mon planeur, je refais tout. Ou je ne change que mon visuel de vidéo. Voilà. Avec pareil, les miniatures, des nouvelles miniatures, avec voilà, un autre style. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que si vous trouvez ça bien, je pense que je le ferai pendant mes vacances de Noël. Parce que j'ai une semaine de vacances et je pense que je remodifierai tout vraiment pour la nouvelle année. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, par contre, donc mon mari, je lui avais bien donné la semaine 3. Par contre, là, j'ai qu'un billet de 20. Alors ça fait suie. Bah, je vais lui donner le billet de 20 et je vais lui dire. Par contre, c'est pour les 2 semaines. Je vais lui dire. C'est pour tes 2 semaines, hein, chérie. Ne mange pas tout. Et donc là, du coup, on est tout bon. Et la 5e semaine, du coup, il aura rien. Bah, il aura rien. C'est là. Il aura les 2 d'un coup. Animaux. Donc là, les poulettes, il leur reste 20 €. Et c'est très bien parce qu'elles ont plus de litière. Les croquettes, c'est bon. Mais par contre, les litières, c'est un petit peu la cata. Donc ça, j'ai plus rien du tout. Il faut absolument qu'on aille les chercher. Hop. Ma petite enveloppe animaux. Touc. Ça c'est bon. Animaux d'hiver. Et vous savez bien que l'enveloppe des défis 5 €, je la laisse toujours du coup dans mon portefeuille. Voilà, donc là c'est vide pour les animaux. La santé c'est vide aussi. Cadeau, et ben c'est vide parce que le cadeau c'était pour la naissance de ma petite filleule. J'ai offert
un bouquet à ma soeur. Donc voilà, tout est parti. Beauté, et ben j'ai toujours un mascara à utiliser. Vous vous souvenez, j'avais été chez le coiffeur et il me reste un peu de sous pour acheter mon mascara. Donc là, je vais y aller ce week-end. En plus, j'ai mon beau sac Paul Marius qui est de la même couleur. La anse a pété, donc je sais que c'est garanti. Donc je vais aller réparer la anse. Et en même temps, comme je suis dans le centre-ville de Caen, et ben je vais en même temps m'acheter mon petit mascara. Mon enveloppe beauté. La voilà. Alors moi, j'achète pas des grandes marques de pas de mascara, de fond de teint. Je vous dis n'importe quoi. Il faut que je m'achète un fond de teint. Donc là, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il reste 19 €. Bon, généralement, j'en ai pour 18 €. Donc je pense que ça devrait aller. J'achète pas des grandes marques de maquillage. Voilà, je suis plutôt sur Kiko. Généralement, c'est une marque qui me convient bien. Donc j'achète toujours chez Kiko. Voilà, shopping, et ben là c'est toujours pour notre histoire de tapisserie, donc ça je n'y touche pas pour le moment. Voilà, et ben c'est tout bon je crois. Alors j'ai parmi beauté, donc là je vais prendre pour la 4e semaine, du coup on a dit 19 €. Et là j'en ai eu pour 51 € au fait, mon coiffeur là, donc je me suis fait arnaquer. Voilà, donc j'en avais eu pour 51 €, c'est pour ça qu'il me reste ça. Voilà, et puis bah c'est tout bon. Normalement c'était en semaine 4 j'avais mes 30 €, mais en fait pas du tout, ce sera sur la semaine 5 dont je vais avoir besoin. Donc là, tac, tac, tac. Hop. Donc ça, ce sera en semaine 5. Voilà. Et ben j'ai terminé. Et ben c'est très bien. Bon, ce fut une vidéo très rapide, n'est-ce pas? Mais en même temps, j'avais pas énormément de choses à vous raconter. Bah, j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Mais pris par le temps, bah voilà, il y a des choses qui sont sorties un petit peu de ma tête. En tout cas, cette vidéo, elle est faite. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4. Et j'espère que j'aurai un peu plus de sous à rajouter dans mes économies. Là, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines où bah, je mets pas grand-chose. C'est un petit peu frustrant, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, donc c'est normal. Faut se dire que bah oui, il va y avoir les fêtes de Noël, on a les impôts à payer, ça fait beaucoup de choses à mettre de côté, donc forcément on en met moins ailleurs de cet argent. Donc là, je suis contente que l'année se termine parce que généralement en janvier, on repart sur de nouvelles bases, on reprend un bon rythme et on va pouvoir remettre plein de sous de côté. Donc hâte d'être à 2024, après pas trop hein, parce que j'adore Noël, donc voilà, hâte d'être à Noël. Voilà, et ben écoutez, c'est tout bon pour moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de votre bourse, bisous.